aujourd'hui, nous pouvons terminer notre sujet de l'amour. Et nous pouvons mettre l'amour en épargne à tout sens. Et Dieu aimait le monde, il a donné son Fils unique. C'était le Seigneur Jésus. Un fils, c'est à sa pensée. Il volait dès avant la fondation du monde. Et auparavant, les gens vivaient sous les sangs de taureaux. Car une personne a fait le péché, et les anciens sont là. Les sacrificateurs sont ainsi dit dans le temps d'assignation. Et pour faire le sacrifice de leur péché. Ce n'était pas le pardon de leur péché, mais c'était la purification de leur corps. Voyez-vous cela? C'était la purification de leur corps. Mais à ce temps-là, Dieu travaillait sous le sang de beaucoup. Un jour, le peuple d'Israël, Dieu avait dit, oh mon peuple, je vois l'ombre de la mort, et est prêt pour venir à votre vie. Maintenant, chacun de vous, et rassemblez-vous le peuple d'Israël, à côté des cochers, et à ce moment-là, mettez-vous le sang dans votre étau. Quand l'ange de la mort viendra, quand il verra le sang, et il passera au-dessus de vous. Alléluia. Ils ont pris le sang. Ils ont mis cela dans l'étau. Les sangs de beaucoup étaient servis pour le peuple pour intégrer la purification. À ce temps-là, il n'y avait pas le sang qui peut pardonner le péché d'une personne. Le péché était augmenté auprès de notre Dieu et jusqu'à tel point qu'il a fourni son peuple à cause de leur péché. Jusqu'à tel point que l'Éternel Dieu l'a rapétissé leur vie. Il a rapétissé leur vie à cause de leur péché. Et parce qu'il n'y avait pas le sang, une personne qui peut faire expiatoire à cause de leur péché. Mais un jour, l'agneau de Dieu, il volait des enfants à la fondation du monde. La Bible dit, le Seigneur Jésus, il est le Fils de premier-né parmi toutes les créatures de la terre. Et c'est pour cela Isaïe a dit qu'il avait prophétisé. Et notre femme nous aimait. Notre femme nous aimait. On l'appellera le prince de la paix. On l'appellera Emmanuel. Et pendant qu'il était fini, il était descendu comme la sacrifice. Il faut que tous les péchés soient sauvés derrière lui. Il faut que les sangs d'un innocent soient été répandus sur la terre afin que les autres soient sauvés. Et je l'ai dit quand nous prenons sur plein bouchon. À l'Ancien Testament, pour que les autres
Paragraphe 74. Un jour, le monde avait besoin d'un sauveur. Ils s'étaient perdus. Ils ne le savaient pas et ils ne pensaient qu'ils étaient sauvés. Mais ils avaient besoin d'un sauveur. Dieu a pourvu d'un fils pour que celui-ci soit le sauveur. Pourquoi? Et personne d'autre ne pourrait le faire. Il y avait personne ici sur la terre, personne au ciel, nulle part, qui était capable de le faire. Dieu a couvert de son ombre une vierge. Elle a conçu et elle a enfanté un enfant mâle. Cet enfant mâle n'était ni juif ni gentil. Il était Dieu manifesté dans la chair. Il était Dieu dans la chair. Manifesté dans la chair. Les seuls qui pourraient racheter, son sang nous sauve. Son sang nous guérit. Ceci, c'est ça que nous pouvons nous tenir. Et pour chaque promesse qu'il a faite, Dieu a promis de le faire. Dieu ne racontera l'adorateur qu'à travers le sang. Et nous, sous le sang, Israël avait seul lieu pour rencontrer Dieu. Donc le prophète dit, c'est au moyen du sang du Seigneur Jésus-Christ que Dieu va traiter avec tout le monde. Dieu va guérir tout le monde sous le sang. Comment tu seras guéri sous le sang? Comment tu seras sauvé sous le sang? Si ton nom était entré dans le livre de vie de l'agneau. Bien placé. Nous avons le livre de vie. Livre de Nous avons aussi le livre de vie de l'agneau. Le livre de vie, c'est là où ton nom n'est pas écrit avec le sang. Et c'est aussi facile. Et pour qu'on puisse vous inscrire votre nom. Mais le livre de vie de l'agneau, c'est un livre que Dieu il a prouvé une personne. Il a vu que cet homme mérite. C'est là du Saint-Esprit. Il a écrit son nom dans le livre du sang. Alléluia. À ce moment-là, tu es devenu le participant. Tu es devenu dans la conférence dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous marchez, vous ne pouvez pas faire du mal. Parce que le sang là, qui est appliqué dans le cœur, ça va créer contre le mal et il créera. Il y a une personne qui est établie à cause de ces choses. Alléluia. Et pour que vous puissiez rencontrer Dieu, ce n'est pas dans la prière seulement, ce n'est pas dans la construction seulement, ce n'est pas la prière seulement. Pour vous rencontrer Dieu, c'est sous le sang du Seigneur Jésus. Est-ce que le sang de Jésus est appliqué dans ton âme? Alléluia. Si le sang de Jésus est appliqué dans ton cœur, tu auras la force de servir. Bien placé. Tu auras la force de louer l'Éternel. Alléluia. Toutes les choses du monde, ça sera à côté. Parce que tu es déjà racheté sous le sang. Et le sang de Jésus sera à pardonner tout le monde. Et toutes les substituts. Toutes les substituts. En décharge d'une autre personne. Et c'était tombé à Christ. À lui-même. Il a apporté toutes les substituts de ce monde. Voyez-vous cela? Applaudissez pour ce Seigneur. C'est ça. Christ, il nous a sauvés par l'amour. Il a confessé sa vie. Si le nom, aujourd'hui il est chrétien au monde, mais son esprit nous
Si la vie de Christ est en toi, si le sang de Jésus est en toi, ta vie sera éclairée pour les autres. Alléluia. Tu seras les exemples des autres. C'est quoi aujourd'hui? Avant de laisser son livre. Et les autres vont laisser son livre. Mais pour nous aujourd'hui, notre livre, notre histoire, c'est de répéter la vie de Christ à nous. Le prophète dit, dans le prochain Dieu se cache dans la simplicité. Le paragraphe est 14. Qu'est-ce qu'il dit? Ce qui fait l'église la beauté, ce n'est pas le fait de l'église. Ce qui fait l'église la beauté, ce n'est pas la paix de l'église que nous connaissons. Ce qui fait l'église la beauté, ce n'est pas les instruments qui nous mais ce qui met l'église la beauté, c'est les caractéristiques qui reflètent aux autres, qui attirent l'influence aux gens qui ont la famille de l'évangile, qu'on puisse croire le sang du Seigneur Jésus. Croyez-vous cela? Oh, je me sens réfugié. Nous lisons Lévitique. Nous lisons Lévitique. Lévitique 19-17. Soyez connectés. Chapitre 19, verset 17. Nous lisons. Écrivez et arrangez vos cahiers très bien. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, et tu auras soin de reprendre ton prochain. Mais tu ne déchargeras point d'un péché à cause de lui. La Bible dit, vous ne pouvez pas haïr ton frère. Parce que nous sommes les constitués dans un seul esprit, dans un seul corps. Et si l'esprit de notre personne haït son frère, cela montre que l'esprit que l'autre en a n'est pas l'esprit du Seigneur. Voyez-vous cela? Ne dormez pas. Nous lisons les petits versets. Verset 35. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Alléluia. Tu le feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt, ni isère. Tu craindras ton Dieu, et ton frère vivra avec toi. Et tu ne lui prêteras point ton argent.
24, 13. 24, 1 à 3. Disons. Ne portez pas envie aux hommes méchants. Et ne désirez pas être avec eux. Ne copiez pas les caractéristiques d'une personne. Lui, il fait ceci. Moi aussi, je vais le faire. Tu ne sais pas la destination d'une personne. Chacun a sa prédestination. Et quand vous copiez la vie d'une personne, si tu ne connais pas sa prédestination, c'est la peine. Alléluia. N'enviez pas. Oui, l'amour n'envie pas. Car les cœurs mettent de la pluie. Les gens des méchants à la place de penser le bien pour les faire. Mais lui pensait pour désinstaller les frères. Pour ruiner à son peuple. Et leur œuvre parle d'iniquité. Ne parle pas des choses du bien. L'homme qui n'a pas l'amour, lui ne parle pas le bien des hommes. Ne parle pas le bien de son père qu'il a. Ne parle pas le bien de sa mère qu'il a. Ne parle pas le bien de ses enfants. Ne parle pas du bien de la famille. Ne parle pas du bien aux gens qui travaillent. Ne parle pas du bien dans l'église. Ne parle pas du bien au marché. Partout là où il part, lui ne parle pas du bien parce qu'il est un homme méchant. N'enviez pas les caractéristiques. Et le salut est individuel. Voyez-vous cela? Applaudissez très fort. Je vois l'enseignement là-bas. Mais je vous dirai cela. Il faut les démons qui cherchent à tirer votre responsable de ce guerre. C'est par la sagesse d'une maison céleste. N'est pas l'esprit des pas.